de mon message ce soir est: j'ai décidé de pratiquer ce que je connais. J'ai décidé de pratiquer ce que je connais. Qu'est-ce que Dieu a permis que tu connaisses à cette sira? La révélation sur les offrandes et la révélation sur les prémices. C'est à toi de décider, de donner, de pratiquer ce que tu connais. Tu as beau connaître beaucoup de choses, si tu ne les pratiques pas, elles ne te serviront à rien. Asseyez-vous dans la présence de Dieu et acclamez très fort le Seigneur. Bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Tout ce que nous connaissons, tout ce qu'on nous a appris, que ce soit dans l'éducation, que ce soit à l'école, que ce soit en famille, si cela n'est pas pratiqué, ça ne sert à rien. Et dans Jean chapitre 13, le verset 17 dit: vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu connais? Aujourd'hui, tu as la révélation de toutes les offrandes qui peuvent t'élever à une autre dimension. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu connais? Jette les regards à côté d'un frère qui ne ferme pas les yeux. Ma soeur, je voudrais que vous tous vous ouvrez les yeux. Si tu vois un frère qui a fermé les yeux, dis-lui d'ouvrir les yeux. N'écoute pas la parole en fermant les yeux, tu vas dormir. Je veux te dire quelque chose de très important. Tu peux être excité parce que la révélation de la parole vient fouetter ton cœur. Mais si après ça, tu n'en fais rien, tu auras crié en vain. Il dit: vous êtes heureux. Heureux de découvrir ce que Dieu peut faire. Heureux d'avoir la révélation. Mais si tout ce que vous avez reçu, vous ne pratiquez pas ces choses, vous êtes les plus malheureux. Ce qui rend libre, c'est la vérité qu'on reçoit et qu'on pratique. Ce qui nous rend libre, c'est la vérité perçue qui est mise en application. Ce que nous avons reçu est énorme. En ce qui me concerne personnellement, en tant que votre père, je mettrai en application tout ce que j'ai reçu. Josué pouvait dire: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si je suis votre père, je voudrais aussi que vous mettiez en application ce que vous avez reçu. Quand il y a un groupe et qu'il y a seulement une seule personne qui émerge, il y a trop de problèmes. Mais quand il y a un groupe et que plusieurs émergent et travaillent dans la même vision, il y a des résultats extraordinaires. Je vous demande, je demande à chacun de nous, ce qui nous a été enseigné n'est pas au-delà de nos capacités. Ce n'est pas au-delà de nos forces. Ce que l'homme de Dieu est venu enseigner, il applique dans son église. Si eux ils peuvent faire ça, nous aussi on peut le faire. Alléluia. Je voudrais que tu acclames très fort le Seigneur. Wow. Dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22, la Bible dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des taureaux. Waouh! Pendant 3 jours, des révélations fortes t'ont été données. On t'a montré le caractère sacré des choses. Je vais revenir sur ce qui a été dit. Parce que mon but, ce que je veux atteindre avec vous, c'est que ce qui est donné soit appliqué.
Ce qui est reçu, qui est appliqué, change la vie de la personne qui l'applique. Imaginez-vous un docteur qui est formé pendant 7 ans d'études. Et puis après, lorsqu'il est sur le terrain, il n'applique rien de ce qu'il a appris à l'école. Il va tuer plein de personnes. Ce qu'on t'apprend, ce qu'on te montre comme principe et règle pour le bonheur des gens, pour ta marche spirituelle, la Bible te demande d'obéir à cela. Lorsque tu feras ces choses, elles changeront totalement ta vie. Je veux voir un peuple sortir de la désobéissance et rentrer dans l'obéissance de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir à la parole de Dieu vaut mieux que ce que tu peux faire comme sacrifice. On nous a montré ce qu'il y a à faire. Mais si tu n'obéis pas à cela, ça ne te servira à rien. Bien-aimé, la pratique de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu nous ouvre des portes. Vous êtes heureux pourvu que vous pratiquez ces choses. Avoir la connaissance est une chose importante. Elle délivre de l'ignorance par rapport au domaine dans lequel on t'a enseigné. On vient de nous délivrer pendant 3 jours dans ce domaine en ce qui concerne les prémices. Cette église ne faisait pas de prémices, mais on a reçu tous les messages qu'il faut pour notre délivrance dans ce principe. Pour ceux qui ont pris des notes, aujourd'hui, avec la technique, nous avons ces messages-là même sur nos WhatsApp, nos groupes. On a balancé ça en audio, en vidéo. Frère, si tu veux aller réécouter, tu peux aller réécouter. Ce qui est sur les réseaux sociaux, ce qui est à ta portée, tu en fais quoi? C'est vrai que tu n'avais pas le message hier sur les prémices, mais l'ignorance a été ôtée à cause de ce qui t'a été enseigné. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tes yeux sont ouverts, qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé, si la mise en pratique de la connaissance par moment demande des efforts, ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas mettre en pratique ce qu'on connaît. Oui, ce qu'on t'enseigne ne peut pas être forcément facile à faire. Ce qu'on t'enseigne peut par moment être difficile à faire. Même si c'est difficile, applique-toi à appliquer ces choses difficiles, alors tu verras le succès. Par moment, on n'aime pas faire d'efforts. On connaît la vérité, mais comme ça demande des efforts, on dit non, on ne fait pas. Vous avez vu que dans l'enseignement, l'homme de Dieu disait que celui qui donne les prémices, c'est quelqu'un qui est mort. On refuse de mourir. C'est difficile de libérer des prémices. Parce que les prémices, c'est quelque chose de tout entier que tu donnes. Mais ce n'est pas facile. Mais il faut quand même le faire. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Dieu aime ceux qui croient en lui et en sa parole. Dieu a parlé à Abraham. Donne-moi ton Isaac, celui que tu aimes. Il a entendu la parole. Il avait le choix en offrant Isaac ou de ne pas le faire. Ce que tu as reçu comme révélation, Dieu attend de toi l'exécution. Abraham s'est levé, il a pris Isaac et ils sont allés en Moria. Isaac dit, papa, je suis aussi adorateur. Mais où est-ce qu'on offre? Où est-ce qu'on donne un sacrifice lorsqu'on va à Moria? Le bois est là, le feu est là. Mais il reste l'animal. Il dit, mon Dieu pourvoira. Il part de manière consciente. Et il monte sur la montagne de Moria, sachant qu'il devait offrir
ce qui lui tenait à cœur. Les prémices vont te demander d'offrir ce qui te tient à cœur et l'entièreté. Ça sera une mise à mort. Bien-aimé, ce qui nous tient à cœur par moment nous parle. Je dirai à quelqu'un, les prémices te parleront. La réalité te parlera. Quand le temps de donner les prémices vont arriver, la réalité va te dire, frère, est-ce que tu as payé ton loyer? Est-ce que tu as payé tes factures? Si tu donnes tout, est-ce qu'on pourra se soigner? Est-ce qu'on pourra vivre? Malgré cela, Dieu attend tes prémices. Peu importe ce que la réalité te dira. Mais si Dieu dit quelque chose, Dieu te demande quelque chose, accomplis cela et tu verras la grâce de Dieu. Sur la montagne de Morisha, lorsqu'ils arrivent, Abraham et Isaac, on dit qu'il avait à peu près 13 ans. Lui, il avait plus de 100 ans. Ils font l'autel. Au dernier moment, il dit, Isaac, c'est toi l'animal du sacrifice. Il met Isaac sur l'autel. Il est prêt à accomplir l'acte. Et Dieu voit l'état de son cœur. Lorsque tu reçois la révélation du Seigneur, commence à travailler ton cœur. J'ai dit commence à travailler ton cœur. Parce que la lutte viendra dans ton cœur. Ton cœur dira selon la chair, est-ce qu'il faut donner? Qu'est-ce que je vais recevoir en retour? Que ton cœur soit disposé à la parole de Dieu. Acclame très très fort Jésus de Nazareth. Abraham obéit. Au dernier instant, Dieu intervient. Je dis à une personne en ce lieu, le temps est arrivé où nous devons obéir à la parole de Dieu pour que Dieu intervienne de manière miraculeuse dans nos vies. Oh, je veux entendre un amen retentissant. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Ce que Dieu demandait à Isaac était très difficile. Offrir son fils en sacrifice. Mais par moments, je te dis, bien-aimé, que la parole de Dieu va te demander des choses qui vont te coûter. Qui vont te coûter même très cher. Qui vont t'amener à perdre ce que tu as. Ce que nous donnons, nous le relâchons. Cela ne nous appartient plus. Nous perdons quelque chose. Nous nous dépouillons. C'est la mort. Tout à l'heure, on a entendu l'orateur. Par un moment, Dieu veut que tu ouvres ton portefeuille et que tu lui donnes la permission d'y mettre la main, de prendre ce qu'il veut. Il te dépouille. Mais si tu refuses d'ouvrir ton portefeuille, il ne peut pas y mettre quelque chose. Dès le premier jour, cela nous a été dit qu'il y a plusieurs sortes d'offrandes. Mais les prémices nous amènent à une dimension de fortune. Et la fortune, bien aimé, c'est des successions de richesses que nous avons accumulées qui font qu'on est fortuné. Ce que tu as en immobilier, ce que tu as en entreprise, toutes tes richesses rassemblées, c'est ce qui fait ta fortune. Mais ce qui peut t'amener dans cette dimension, il y a un acte de foi qui est difficile à accomplir. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il faut se soumettre à cette vérité. Il faut se soumettre à ce que Dieu te demande de faire. Je voudrais que tu acclames très fort le Seigneur. Ecclésiaste 11, verset 1 dit: jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras.
Bien-aimé, quand on lit ce verset, c'est un verset très puissant. L'eau est censée liquéfier le pain. Quelqu'un qui prend du pain, il jette dans l'eau, revient dans 10 minutes, ton pain sera éparpillé dans l'eau. Mais le Seigneur dit, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. Je m'adresse à toi, qui dois pratiquer les prémices. Saisis cette parole comme vraie, et tu expérimenteras le regard favorable de Dieu. Dans les enseignements que nous avons donnés en prenant Genèse chapitre 4, on a vu que l'une des premières personnes à donner des prémices sur la terre était Abel. Mais après ces prémices, la Bible nous dit que Dieu a eu un regard favorable sur Abel. Nous disons que les prémices amènent Dieu à nous regarder favorablement. Je vais entendre un amen puissant. Alléluia. C'est vrai, il est 1h du matin, il est 2h. C'est difficile. Mais fais un effort pour m'écouter. Bois de l'eau, fais ce que tu veux. Mais écoute la parole de Dieu. Parce que tout ce que tu auras fait, reçu comme révélation, si tu n'entends pas ce que je suis en train de te dire pour t'encourager à pratiquer ce que tu as reçu, dans 1 an, tu seras toujours la même personne. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile transforme des vies lorsqu'on la reçoit et qu'on l'exécute. Je suis venu booster la foi de quelqu'un, encourager quelqu'un à pratiquer la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu. Elle est faite pour être obéie et pratiquée. Si nous enseignons la parole de Dieu et qu'elle n'est pas mise en pratique, nous perdons notre temps. Je ne veux plus perdre mon temps. Je ne veux pas perdre mon temps. Je veux voir un peuple qui reçoit la révélation et qui s'exécute. C'est pour notre propre bien. Individuellement. Moi, je vous ai dit que je ne demande pas à quelqu'un ce que je ne peux pas faire. Je ne demande pas à quelqu'un ce que je ne peux pas faire. Tout ce qui a été enseigné là, moi je vais pratiquer ça. Et je veux que ce soit la même chose. Allô? Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais présentement? Est-ce que la parole te fait du bien? Je dis que la lumière soit. Que la lumière soit. Je vais dire à quelqu'un qu'il y a certaines choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Il y a des choses qui font plaisir à Dieu. Il y a des choses qui amènent Dieu à agir, qui amènent Dieu à se révéler. Le Dieu que tu adores est un Dieu qui nous donne des lois, des principes, des ordonnances. Et il veut qu'on accomplisse sa volonté. On n'achète pas Dieu. On ne peut pas l'acheter. Mais il y a certaines actions qui amènent Dieu à agir. Oh frère, tu ne peux pas acheter Dieu. Dans le psaume 50, il dit, je n'ai pas besoin de vos offrandes et de vos sacrifices. Il dit, est-ce que je mange la chair des boucs? Est-ce que je bois le sang des taureaux? Mais pourtant, c'est lui qui nous demande des sacrifices. À lui, la terre et le monde et tout ce qui y appartient. Mais pourtant, par moments, il nous demande certaines choses. Il y a des actions que, lorsque nous les posons dans la vie de Dieu, Dieu est obligé de se révéler. Salomon monte au trône, il a 25 ans. Son père David a régné pendant 40 ans. C'est un homme charismatique. Le trône a été lutté. Lui et ses frères. C'est lui qui est monté au trône, il a 25 ans. Il va à Gabaon. Ce que son père n'a jamais fait. Salomon va offrir des holocaustes. 1000 holocaustes. Et on a dit que l'holocauste
C'est 7 animaux de races différentes. Le bœuf, la chèvre, je ne sais pas quoi. 7. Ça fait 7000 bêtes qu'il offre. Jamais en Israël, on a versé autant de sang. Dieu sur son trône était obligé de se révéler. Oh, je vais entendre un amen. La nuit, le jeune Salomon s'en va se coucher. Dieu apparaît et dit: Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je suis en train de voir dans mon esprit des personnes que Dieu libère dans leur cœur la libéralité. Dieu libère dans leur cœur la libéralité. Je demande au service d'ordre de passer et de soutenir les frères qui ont pris des positions bizarres. Alléluia. Fais un effort pour écouter la parole de Dieu assis correctement. Ouvre les yeux. Dieu veut t'amener à une nouvelle dimension. Si ce que tu apprends n'a pas d'intérêt pour toi, tu n'as pas ta place dans l'église. L'église est le lieu de la formation. Où quelqu'un arrive, il n'est rien du tout. Et on lui enseigne des principes, la loi, beaucoup d'autres choses. Lorsqu'il les applique, cette personne est transformée. Le secret, c'est l'obéissance. Que Dieu conduit son église dans l'obéissance. Je vais entendre un amen retentissant. Je voudrais te rappeler que Dieu est le plus grand de tous les donateurs. Il nous a tout donné. Il nous a donné la terre pour que nous en soyons les maîtres. Pour le salut de l'humanité, Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, comme prémisse. Je veux revenir sur ce qui a été dit, faire justement un rappel. Lorsque nous avons enseigné cette semaine, nous avons dit que les prémices se prélèvent sur tout. Les prémices, c'est ce qui est prélevé en premier. On le prélève sur les fruits. On le prélève sur tout. On peut donner des prémices à Dieu sur tout. Ce n'est pas seulement l'argent. Si c'est un cultivateur qui a un champ, il sait quelle prémisse donner. Vous avez vu que, avec l'enseignement que nous avons reçu, mardi, je vous disais que Dieu nous demandait, par révélation, de donner les prémices de cette syrah. Si avec tout ce que nous avons entendu, nous ne sommes pas capables de nous exécuter, c'est qu'on n'a pas encore compris. Rien de ce qui a été gagné à cette syrah ne restera dans cette église. Oh, je vais entendre un amen retentissant. Tout ce qui a été fait, offrande, comme don, etc., d'alliance, tout cela sera donné en prémisse. Et je suis convaincu en retour. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a certaines actions qui amènent Dieu à agir, à se révéler, à se manifester. Les prémices, c'est un élément important dans les choses spirituelles que Dieu donne aux êtres humains pour intervenir dans leur vie. Et je crois que cette église pratiquera les prémices à partir de 2022. Nous commençons maintenant, mais en ce qui nous concerne individuellement, à partir de 2022, janvier, sera notre mois de prémices. Tout ce que nous recevrons dans le mois de janvier appartiendra à Dieu. Janvier est le premier mois de l'année, selon le calendrier que nous suivons. Donc nous allons offrir tout ce que nous gagnons comme prémisse à Dieu. Et en février, la deuxième semaine du mois de février, nous ferons un culte pour recevoir nos prémices.
Si quelqu'un est dans cette salle qui dise Amen. Acclame très 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 fort Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les prémices existaient avant la loi de Moïse. Offrons la première place à Dieu. Donnons-lui la première place en toutes choses, en ce qui concerne notre vie. Le docteur disait que les prémices sont sacrées, sont dédiées à Dieu, sont mises à part pour Dieu. Le Seigneur a demandé dans le livre de Nombres d'offrir les premiers-nés des enfants d'Israël en prémices. Nombre 3, verset 13. Écoutez ce que le Seigneur dit. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Waouh! À cause de ce qu'il a fait en Égypte, il dit aux Israélites, les gars, la manière dont j'ai combattu Pharaon en votre faveur, tout premier-né en ce qui vous concerne, commençant par vos enfants, m'appartiennent. Commençant par vos animaux, m'appartiennent. Je suis l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire mes prémices appartiennent à l'Éternel? Je veux l'entendre très fort. Je veux l'entendre très fort. Alléluia, acclame très fort le Seigneur. Si tes prémices appartiennent à l'Éternel et que tes prémices sont sacrées, n'y touche pas. Ne l'utilise pas, cela ne t'appartient pas. Ne l'utilise pas pour tes besoins. Ne l'utilise pas pour tes intérêts. On a vu dans l'enseignement que nous avons donné en semaine que les prémices garantissent l'abondance de la moisson. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Le docteur disait que quand tu donnes tes prémices, cela garantit une moisson. Sur le plan spirituel, ça garantit une moisson. Quelqu'un qui veut une moisson doit être prêt à relâcher ses semences. Et Dieu s'engage à amener la moisson. Oh, acclamons notre Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Romains chapitre 11, le verset 16 dit, si, selon la parole vivante, la version parole vivante, il dit, si la première part du pain est pour Dieu, le pain entier est pour lui aussi. Si les racines d'un arbre sont à Dieu, les branches sont aussi à lui. Si les prémices sont saintes, agréées par Dieu, c'est-à-dire toute prémisse qui est donnée correctement, est de facto sainte devant Dieu, est de facto agréable devant Dieu. Si tu as donné tes prémices le premier mois de janvier de l'année, crois que c'est agréé. Crois que c'est saint. Mais c'est tout ce que tu as eu en janvier que tu donnes. Mais après janvier, ce n'est pas la fin du monde. Après janvier, il y a quoi? Oh, je vais entendre. Après février, il y a quoi? Après mars, il y a quoi? Alors, si tu as donné tes prémices en janvier, tout le reste, tous les autres mois sont agréés par l'Éternel. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus de Nazareth. On donne les prémices. Après les prémices, il y a une succession. Ce que tu as donné en prémices le premier mois, il y a une succession de moissons qui arrivent. Et Dieu garantit cela. Allô? Écoute-moi très bien. Parce que Dieu veut t'emmener à l'obéissance. Les prémices libèrent la puissance extraordinaire de Dieu.
Les prémices. Je ne sais pas si je dois dire sont ou est un déclencheur de puissance. Quand quelqu'un libère des prémices, le déclencheur de puissance est activé dans le ciel en faveur de celui qui a relâché les prémices. Si nous voulons voir le déclencheur de puissance qui se trouve dans le ciel en faveur des hommes agir en notre faveur, donnons librement nos prémices. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à faire cela? Acclame Jésus de Nazareth. Bien-aimés, les retombées des prémices sont extraordinaires. Je voudrais donner le témoignage d'un pasteur congolais. Regarde juste à côté de toi, s'il y a quelqu'un qui a les yeux fermés, il faut le réveiller. Regardez, les hommes de Dieu, touchez-vous, touche ton voisin, etc. Et touchez le monsieur qui est là. Monsieur, Dieu veut que tu arrives à la fortune. Regarde-moi. Tu as vu ça? Voilà, il faut te réveiller. Il y a les bonnes choses qui sont en train de passer ici. On ne doit plus faire d'efforts. Il y a des secrets spirituels. Vous savez, quand j'étais en train de revoir ce qui nous a été enseigné, en ce qui concerne la prospérité, la richesse et les fortunes, il y a ce que l'être humain fait et il y a ce que Dieu fait. Ce que nous avons à faire, c'est de faire ce qui nous a été enseigné. Maintenant, ce que l'être humain fait, c'est que quand Dieu donne les opportunités, il va te demander de travailler pour garder, pour entretenir ce qui t'a été donné. Dans le jardin d'Éden, Adam y était le gouverneur. C'est Dieu qui lui a donné toutes ses richesses. Mais il avait sa part à accomplir. C'était de cultiver et de garder le jardin. Ce que nous avons à faire pour atteindre ces niveaux de prospérité, niveau de richesse, niveau de fortune, il y a les actions spirituelles que nous devons poser, qui sont les offrandes. Même les prémices, c'est une offrande. Et on nous a classifié toutes ces offrandes. Accomplis ta part pour que spirituellement, Dieu lui fasse sa part. Et après cela, ne t'endors pas. Mets toutes les stratégies en place pour que ce qui t'est donné puisse demeurer éternellement. Acclamons Jésus de Nazareth. Alléluia. Allô? Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais présentement? Est-ce que la parole te fait du bien? Je dis que la lumière soit. Bien-aimé, quand une personne veut la fortune, il doit commencer d'abord à donner les prémices. Parce que les prémices nous reconnaissent l'homme à la source originale. Cela nous a été enseigné. Genèse chapitre 2. La source originale nous montre ce que nous pouvons posséder de la part du Seigneur. Les prémices nous aident à changer de niveau. Nous aident à changer de position. Les prémices nous aident à entrer dans une dimension, dans une identité que Dieu nous avait donnée à l'origine. Les prémices nous permettent d'avoir une continuité de grâce dans nos vies. Les prémices nous permettent d'amasser pour nos enfants sur 4 générations. Alléluia! On acclame le Seigneur pour cela. Parce que quand les prémices déclenchent la puissance de Dieu dans ta vie, tu rentres dans une dimension de fortune où c'est plusieurs fortunes, plusieurs richesses que tu amasses. Mais ce que tu as amassé, c'est pour toi sur 4 générations. Quand toi-même tu ne seras pas là, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants vont vivre dans la grâce que toi tu as déclenchée sur leur vie.
l'orateur disait que les prémices que vous faites, vous le faites pour vos enfants. Oui, c'est vrai. Nous le faisons pour nos enfants. Si nous aimons nos enfants, apprenons à préparer déjà leur lendemain. Ce soir, l'apôtre Ola disait, les réalités qu'il a vécues, ce ne sont pas les mêmes réalités que ses enfants sont en train de vivre. Parce que il a payé le prix des holocaustes. Cela a eu du poids. Et la malédiction hier qui le fatiguait, ses enfants ne sont plus dedans. Et de manière consciente, il fait des holocaustes. Il libère. Et la vie de ses enfants est plus aisée que sa vie. Si nous aimons nos enfants, ce que nous avons entendu, mettons cela en application. Je veux entendre un amen retentissant et une acclamation à la parole de Dieu. Bien aimé, je disais tout à l'heure que les offrandes parlent. Il y a certaines offrandes, quand tu t'en vas donner l'offrande, on va te dire, mais mon ami, et tes factures? Est-ce que la maison a été payée? Est-ce que ceci, cela? Si tu ne fais pas attention, tu vas regarder à la réalité et tu ne vas pas s'aimer. La Bible dit que si nous voulons regarder au temps, personne ne va aller au champ, personne ne va s'aimer. Oui. Ne regardons pas à la réalité et regardons à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Je veux te parler de ce pasteur congolais. Le pasteur disait que avant qu'il ne paye les prémices dans leur église, on est venu les enseigner. Et l'année d'après, le mois de janvier, il devait payer ses prémices. Il y avait son salaire, ses activités et tout ça. Il a rassemblé toutes les prémices et puis il a donné. Mais avant qu'il ne donne, il y a eu une lutte. Il a vu le poids de ce qu'il devait relâcher. C'est beaucoup d'argent. Faut-il donner ou pas? Il a la révélation. Il a dit à son cœur, tais-toi. Et il a fait l'offrande. Il dit le lendemain, il était à son bureau. Et puis il y a une personne qui l'appelle pour lui dire, pasteur, je veux te voir. Où tu es? Il dit, je suis à mon bureau. La personne vient. Elle entre dans le bureau. Après le politesse, elle dit, Dieu m'a béni. Et Dieu m'a dit de venir te faire cette offrande. C'était au-delà de ce que lui, il avait donné. C'est vrai que le pasteur Ola pouvait dire qu'il faut qu'on soit persévérant dans l'action de donner nos prémices. Ça peut être sur 7 ans. Mais Dieu n'est pas limité dans des principes seulement. Dieu fait ce qu'il veut parce qu'il est souverain. Par moment, il peut surprendre. Je déclare que quelqu'un sera surpris. Quelqu'un sera surpris. Il regarde l'enveloppe. Quand la personne est partie, il dit, mais c'est pas possible, Seigneur. Je ne savais pas que tu étais aussi grand. Il dit, la même année, il va prêcher quelque part. Après qu'il finisse de prêcher, il y a une dame qui vient le croiser pour lui dire, papa, Dieu m'a mis à cœur de te donner une maison, c'est une villa qui est dans tel quartier. Acclamez très fort le Seigneur. Il était surpris et il a rendu grâce à Dieu. Ils sont allés voir la maison.
Le dimanche qui suivait, ils sont allés prier quelque part. Et ce jour-là, c'était son père spirituel qui prêchait. Son père spirituel a prêché. Quand il devait finir, la voix lui dit: petit, la maison que je t'ai donnée là, c'est pour te montrer que je suis Dieu. Mais prends la clé là, donne ça à ton papa. Sa femme était assise là, elle reçoit la même révélation. Quand il s'est levé, il est venu s'asseoir, sa femme lui dit: la maison que tu m'as dit qu'on t'a donnée, je ne suis pas encore allé voir la maison. J'ai vu les photos. Mais pendant que le papa était en train de prêcher, Dieu m'a dit que tu dois lui donner cette maison. Il dit: j'ai reçu la même révélation à l'instant même. C'est comme ça qu'ils ont donné la clé de la maison à leur papa. C'était sa première maison, il était en location. Mais cette première maison, Dieu voulait qu'il offre cela en prémisse. Je ne sais pas où Dieu va t'envoyer, mon frère, ma soeur. Oh, je vais entendre un amen retentissant. Je ne sais pas ce qu'il va te demander. Mais autant il va te demander, autant il va prendre. Il est capable de le multiplier au centuple. Il est capable de t'amener à une autre dimension. Seulement sois obéissant. Obéissant à la voix de Dieu. Il dit: vous êtes heureux pourvu que vous pratiquez tout ce que vous connaissez. Le même pasteur dit que Dieu peut-être a fait tout cela pour qu'il enseigne. La même année, il y a un homme qui est venu le prendre pour lui dire: allons chez un concessionnaire. Donc ils sont allés chez le concessionnaire. Il a cru qu'il allait aller prier pour la voiture de ce monsieur qui payait une voiture neuve. Donc ils arrivent, les papiers sont faits à son nom. C'était la plus grande des surprises. Donc ils arrivent et le bien-aimé dit: papa, ouvre la porte. Il ouvre la porte de la voiture. Il dit: tiens les clés. C'est pour toi que j'ai acheté cette voiture. Waouh. Oh, je vais entendre un amen. Dieu veut faire quelque chose comme ça pour toi. Dieu veut faire quelque chose comme ça pour toi. Alléluia. Et il dit: bien-aimé, le neuf a une odeur particulière. Donc il rentre dans la voiture et il découvre ce que Dieu est capable de faire. Dieu est sur le point de changer la vie de ce peuple. Dieu est prêt sur le point de changer la vie de beaucoup de personnes. Les prémices nous mettent à mort. C'est difficile. Mais il faut que tu meurs. On dit: le grain de blé, s'il ne tombe en terre et qu'il ne meurt, il ne peut pas produire. Dans une des tombes de Pharaon en Égypte, ils ont enterré un pharaon avec des blés. Ils ont mis ça dans un bol, dans une jarre, et ils ont déposé ça dans le tombeau. Quand ils ont ouvert le tombeau, ils ont pris ce qu'ils voulaient prendre. Ils ont vu du blé qui a existé pendant 3000 ans, qui était encore conservé. Les gens ont pris le blé qui a existé depuis 3000 ans. Ils l'ont pris, ils sont allés sur le bord du Nil. Ils ont planté le blé a poussé. Tant que tu n'es pas prêt à mettre en terre ta sémence, bien aimé, quand on met la graine dans la terre, c'est la terre qui gère le reste. Tu n'es pas sûr si ça va se reproduire ou pas. Mais c'est Dieu qui s'en charge. Je dis à une personne: libère ta semence. Permets qu'elle meure. Pour sa croissance, cela dépend de Dieu.
Acclame Jésus de Nazareth, notre Dieu. Alléluia. Les prémices nous permettent d'entrer dans la fortune. Les prémices nous permettent d'accéder à un autre niveau de bénédiction supérieure. Nous avons écouté notre orateur principal qui disait qu'il y a la prospérité, il y a la richesse et il y a la fortune. Mais le troisième niveau le plus élevé, c'est la fortune. La fortune, c'est l'ensemble de plusieurs richesses combinées ou l'accumulation de plusieurs richesses qui peuvent assurer la vie de 4 générations après vous. La fortune ne se mesure pas seulement en argent. Quand on dit quelqu'un est fortuné, ce n'est pas seulement l'argent qu'il a sur son compte bancaire. Mais ce sont aussi des avoirs, les biens matériels, les biens immobiliers, les terrains que tu peux avoir, les pierres précieuses que tu peux avoir. Vous voyez, il y a des personnes, par exemple, aujourd'hui qui sont propriétaires terriens. Au temps du fouet Boigny, ont eu des terres à vil prix. Mais aujourd'hui, ces terres-là sont des terres recherchées. Aujourd'hui, aller en zone 4. Un terrain en zone 4 ne peut pas coûter moins de 500 millions. Pas moins de 500 millions. Mais pourtant, si tu veux vendre ton terrain en zone 4, tu trouveras des personnes qui vont l'acheter. Tu vas trouver des gens qui vont l'acheter. Parce que ce bien-là a pris de la valeur. Et Dieu veut bénir certaines personnes en ces lieux. Je veux entendre un amen. Acclame très 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 fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La prière ne rend pas riche. Elle nous montre plutôt le secret de la richesse. L'un des secrets spirituels de la richesse est la sémence. Il y a ce que nous faisons humainement et il y a ce que nous devons faire spirituellement. Et ce que nous faisons spirituellement, c'est de donner notre sémence pour que sur le plan spirituel, Dieu agisse en notre faveur. Il y a plusieurs sortes de sémences et d'offrandes. Mais je voudrais te faire comprendre que toutes ces choses, lorsque nous les relâchons, déclenchent la faveur de Dieu dans notre vie. 1 Samuel chapitre 2, le verset 21, nous montre que Anne devait donner Samuel en prémisse pour avoir 5 autres enfants. Si tu veux que Dieu te visite, sois prêt à donner tes semences. Ce que tu feras avec la sémence déterminera le nombre d'arbres que tu veux avoir. Allô? Tu as une sémence, une noix de mangue. Ta terre qui t'appartient est une terre qui peut faire pousser ta noix de mangue. Si tu refuses de la s'aimer, tu n'auras pas des milliers de mangues. Mais si tu sèmes cette noix, un arbre poussera. Et cet arbre te donnera des multitudes de fruits. Libère ta sémence. Si tu veux voir dans ta vie la main de Dieu agir. Bien-aimés, apprenons à donner la première place à Dieu. Car il mérite la première place. Il mérite la première portion. Apprenons à donner nos premières heures de la journée au Seigneur. Voilà le rappel que je voulais te faire ce matin. Tout ce qui a été entendu et enseigné nous servira réellement si nous mettons en application ce que nous avons reçu.
Que Dieu donne la force à son peuple pour appliquer sa parole. Je vais demander au groupe de louanges de venir et de monter. On va se lever et on va prier pour les 5 niveaux d'offrande. On va prier pour les prémices. On va prier pour les holocaustes. On va prier pour les sacrifices. On va prier pour les dîmes. On va prier pour les offrandes des prophètes. On va prier pour les semences et les vœux.